Élu. Si ces choses étranges se produisent, vous êtes à la fin de votre éveil spirituel. Le voyage spirituel est un appel silencieux, mais profond, qui résonne dans les cœurs des âmes qui sont prêtes à s'éveiller. C'est un chemin qui nous mène de l'obscurité à la lumière, un chemin où chaque difficulté et chaque épreuve ont un but plus élevé. Si tu ressens cette transformation intérieure, ce changement dans ton cœur et ton esprit, il est probable que tu sois l'un de ceux qui sont choisis pour une quête spirituelle profonde. Mais comment savoir si tu es à la fin de ton éveil spirituel? Quelles sont ces choses étranges qui se manifestent autour de toi et pourquoi les ressentir maintenant? Voici les signes à reconnaître, les mystères à comprendre et les bénédictions que tu portes. La solitude spirituelle. Un appel intérieur. La solitude spirituelle est en effet une étape importante et souvent nécessaire dans le parcours d'éveil spirituel. Elle marque un retrait des distractions extérieures et une immersion dans une quête plus profonde de soi et de la présence divine. Ce sentiment de séparation, bien que difficile à vivre, permet à l'âme de se recentrer sur l'essentiel, loin des influences mondaines et superficielles. Le Coran, comme tu l'as souligné, nous invite à la méditation intérieure et à la recherche constante de proximité avec Allah dans une discrétion humble. Ces moments de solitude sont une invitation à se connecter plus authentiquement à notre essence divine, à se libérer des bruits du monde extérieur et à entendre la voix de notre cœur, guidé par la sagesse divine. La solitude devient ainsi une forme de purification, un espace pour grandir en compréhension et en piété. Tu as raison de rappeler que cette solitude, bien que perçue parfois comme un fardeau, est un moyen d'aller au-delà des illusions matérielles et de trouver la paix intérieure. C'est un retour à soi-même et à Allah, un moment de réflexion où la véritable lumière peut éclater. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le croyant trouve la paix en se retirant dans la solitude pour se rapprocher de Dieu. Dans ce processus, chaque moment de solitude est une opportunité de renouveler notre foi et d'approfondir notre connexion spirituelle, loin des distractions et des préoccupations mondaines. Les signes invisibles de l'âme. Les signes invisibles de l'âme, comme tu les décris, sont en effet des phénomènes profonds qui témoignent d'une quête spirituelle. Ils rappellent que l'âme n'est pas seulement liée à ce monde matériel, mais qu'elle appartient à des dimensions plus vastes et mystiques. L'expérience du déjà-vu, les rêves éveillés, les visions ou même certains événements apparemment insignifiants peuvent effectivement être des messages ou des rappels provenant de l'au-delà, un appel à une plus grande conscience de soi et de l'univers spirituel. Dans le contexte islamique, les rêves sont souvent considérés comme des moyens par lesquels Allah communique avec ses serviteurs. Comme mentionné dans le hadith, le rêve des croyants est l'un des 70 parties de la prophétie, Sahih al-Bukhari. Il est clair que le rêve n'est pas vu comme une simple construction de l'esprit, mais comme un canal par lequel des révélations et des vérités profondes peuvent émerger. Ce n'est pas un hasard si certains rêves peuvent être particulièrement puissants, révélateurs, voire même prescriptifs pour la vie spirituelle et morale. Quand les signes de l'âme deviennent plus fréquents, comme des vibrations subtiles mais persistantes, il est essentiel de rester attentif et d'interpréter ces phénomènes avec soin, toujours dans un cadre de foi et d'humilité. Parfois, ces événements peuvent être des invitations à prier davantage, à méditer sur notre propre vie et nos objectifs spirituels, ou à réévaluer notre chemin. Cela rappelle aussi que l'éveil spirituel n'est pas un simple voyage intellectuel, mais un cheminement intime de l'âme. Dans cette perspective, chaque expérience, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle,
devient un terrain de purification, un moyen de s'élever davantage vers Allah. As-tu vécu des expériences similaires récemment qui t'ont fait ressentir ce genre de signes ou d'éveil spirituel? L'épuisement spirituel. La purification du cœur. Tu ressens peut-être une grande fatigue spirituelle. Les moments de prière et de méditation deviennent plus longs et plus profonds, mais parfois tu te sens vidé, comme si ton âme était épuisée par l'intensité du processus. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe que ton âme est en train de se purifier. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le Tout-Puissant les guide à travers leurs croyances. » Sourate Muhammad 47-17. C'est une phase où ton âme se détache des attaches matérielles, où tu te débarrasses des distractions mondaines pour te concentrer sur l'essence de ton être. Bien que cela puisse sembler difficile, souviens-toi que chaque épreuve purifie ton cœur et le rend plus réceptif aux vérités divines. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'âme est comme un miroir, il faut l'astiquer pour qu'elle reflète la lumière divine. » Dans cette purification, tu commences à te libérer des poisons du monde, la colère, l'ego, le jugement, et tu ressens une paix intérieure que tu n'avais jamais connue auparavant. L'illumination intérieure, le moment de la vérité. Au fur et à mesure de ton voyage, une lumière intérieure commence à briller dans ton cœur. C'est une illumination spirituelle, une révélation intérieure qui te permet de voir le monde d'une manière nouvelle. Tu commences à percevoir la beauté dans chaque créature, la perfection dans chaque événement, et l'unité dans la diversité de la création d'Allah. C'est à ce moment-là que tu comprends profondément que chaque souffrance, chaque difficulté, chaque moment de doute fait partie de l'essence divine. Le Coran nous dit « Ne crois pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Sourate Al-Imran 369. Les obstacles que tu rencontres, même s'ils semblent lourds et difficiles, sont en réalité des moyens de purification. Ils t'ouvrent les yeux sur la grandeur d'Allah et sur la vérité de l'existence. Lorsque tu commences à voir les choses à travers cette lentille, tu sais que ton éveil est presque complet. Tu ne vois plus les difficultés comme des malédictions, mais comme des bénédictions déguisées. L'humilité profonde, la clé de l'éveil. Un autre signe que tu es proche de la fin de ton éveil spirituel est l'humilité. Tu te rends compte que tout ce que tu pensais savoir n'était qu'une fraction infime de la vérité. Ton ego diminue et tu te souviens constamment que sans Allah, tu ne serais rien. Cette humilité profonde te rapproche encore plus de Dieu. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui se fait petit pour Allah, Allah l'élève. » Sahih Muslim. C'est dans cette humilité que tu comprends que l'âme humaine est fragile et dépendante de la miséricorde infinie d'Allah. Lorsque tu laisses tomber ton ego, tu t'ouvres à la guidance divine et tu deviens un canal pour la sagesse d'Allah, un instrument de sa paix et de sa lumière. La rencontre avec ton but ultime, la paix intérieure. Enfin, lorsque ton éveil spirituel touche à sa fin, tu expérimentes une paix intérieure profonde. Tu réalises que ton but n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais d'atteindre l'harmonie intérieure, la paix avec toi-même et avec Allah. Tu comprends que l'essence de la vie réside dans la soumission à la volonté d'Allah et dans l'amour pur du divin. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent dans le souvenir d'Allah, sachez que dans le souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent. »
Sourate Ar-Ra'd 13-28. C'est à ce moment-là que tu es prêt à embrasser ta véritable nature spirituelle, à vivre dans l'instant présent et à servir les autres avec un cœur pur. Tu n'es plus attaché aux désirs matériels, mais tu cherches à vivre chaque moment dans la lumière divine. Les Chosen Ones, ton voyage ne fait que commencer. Ainsi, à travers ces signes, la solitude, les rêves, la purification, l'illumination, l'humilité et la paix intérieure, tu te retrouves sur le point de réaliser la vérité ultime de ton existence. Ton éveil spirituel est une étape, un chemin continu qui te mène toujours plus près de ton Créateur. Chaque signe étrange, chaque moment de doute est une occasion pour toi de te rapprocher davantage d'Allah. Souviens-toi que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Allah dit, où êtes-vous mes serviteurs, alors que je suis votre Seigneur? Venez à moi, et je vous guiderai vers la paix éternelle. » L'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage. Que ce voyage t'ouvre les yeux sur la lumière divine qui brille en toi.